C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Merci, on peut s'asseoir. Menez les enfants là dehors. Je vais lire notre texte pour compléter Matthieu 18, Marc chapitre 10, depuis le verset 13 jusqu'au verset 17. Des gens amenèrent à Jésus des petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Amen. Je crois que c'est un texte, ce sont des textes connus. On peut nous arrêter là-bas. J'ai envie de les commenter comme nous avons l'habitude de le faire. Je ne crois pas que ça va passer comme ça. C'est aussi à mon sens des textes paradoxes. Et donc je disais que Marc 10 complète, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 18. Alors qu'est-ce qui se passe? L'arrière-plan nous dit que Jésus est entouré des disciples qui se posent une question, une et unique question. C'est celle de savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Et il faut rappeler que les apôtres avaient l'habitude de se poser ce type de questions. Et là, ils ne disent pas qui est plus grand parmi nous, ils disent qui est plus grand dans le royaume des cieux. Imaginez-vous un seul instant, et imaginez-vous où est-ce que la conversation avait pris, n'est-ce pas, racine. Et naturellement, chacun d'eux s'attendait à ce que le Christ soit donne un plan robot, donc une réponse, n'est-ce pas, cachée, ou à défaut de ça, qu'ils disent clairement que bon, parmi vous, le plus grand sera peut-être Pierre, celui qui a été appelé en premier, ou le plus grand, c'est celui qui a le plus grand corps, ou celui qui, voici. Donc certainement, en posant cette question, chacun s'attendait à ce qu'on dise, c'est moi. Ils attendaient que le Christ donne naturellement une réponse. Et même moi aussi, en lisant ce passage, sans avoir, n'est-ce pas, connu, ou du moins en fermant les yeux sur la suite, je m'attendais à ce que le maître, n'est-ce pas, décline une réponse. Qui est le plus grand? Il aurait dit peut-être les prophètes qui sont passés avant vous, qui ont vécu à ces tribulations. Il aurait dit celui que j'ai appelé en premier parmi vous. Il aurait dit celui que j'envoie le plus. Mais non, il n'a pas apporté une réponse dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va apporter une réponse qui va refroidir son assemblée. Au lieu de répondre clairement, il va prendre un enfant qui n'était pas venu pour la circonstance et il va le placer pas parmi les apôtres, il va le mettre au centre des apôtres. Au centre des apôtres. Au centre des apôtres. Et quand on parle du centre, on imagine que les apôtres formaient donc, n'est-ce pas, un cercle. Et il le met au centre. Pourquoi? Pour que tous les apôtres soient concentrés. Il aurait dû mettre le petit enfant derrière les apôtres, derrière lui, sur lui, ou ça dépend, mais il va mettre l'enfant au milieu. Et les apôtres sont scandalisés, sont étonnés, sont même choqués. Et là-dessus, n'est-ce pas, tous les regards vont être concentrés sur ce jeune enfant, ce petit enfant.
dites aux enfants d'aller très loin là. Et j'imagine que les grands apôtres qui avaient l'onction étaient en train de se dire, mais qu'est-ce que le maître est en train de vouloir nous dire? Alors Jésus met au milieu d'eux un enfant et il commence justement à faire de cet enfant le grand enseignement qui va répondre à leurs questions énigmatiques. Il va dire ceci. D'ailleurs on l'a lu, hein. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez. D'abord, on commence par là. C'est la première chose. Et si vous ne devenez comme les petits enfants. Il n'a pas amené les petits enfants au milieu, il a amené un seul enfant au milieu. Mais il dit, il faut que vous deveniez comme les petits. Pas le petit, mais les petits. Et quand on parle d'enfants, naturellement, nous connaissons de quoi il s'agit. Quand on parle d'enfants, d'ailleurs nous étions il y a quelques semaines sur la maturité, la croissance spirituelle, personne ne veut être enfant. Appelez quelqu'un ici enfant, et tout de suite vous allez voir, n'est-ce pas, les rebondissements. Personne ne voudrait qu'on l'appelle enfant. Dans le siècle présent, dans le siècle à venir, certainement dans le siècle passé, on pouvait accepter d'être appelé enfant. Peut-être faut-il qu'on ferme la porte de bruit là. Appeler ici quelqu'un enfant, un ancien ou un chantre ou quelqu'un qui a la sécurité, je vous assure que vous n'allez peut-être pas terminer le culte dans la joie. Le culte va finir autrement certainement. Parce que quoi? Je vais poser la question à une grande personne, pas un enfant. Pourquoi est-ce que le vocable enfant devrait, n'est-ce pas, susciter des querelles ou devrait faire mal? Je vais poser la question expressément à une personne tout à l'heure. Appeler enfant ici, il semble que c'est mal. Pas pour moi, mais vous allez entendre que c'est mal. Sœur Edna, pourquoi? Pourquoi est-ce que si on t'appelle enfant là, est-ce que tu auras mal? Est-ce que ça va te... Alors ça se passe comment? C'est très vite, pardon. Le micro? Pour moi, le terme enfant, si on m'appelle enfant, d'une part, ça peut me faire mal, parce que l'enfant désigne quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a pas de connaissance. Merci beaucoup, tu peux éteindre. Ça fait mal. Que Dieu nous aide et que Dieu m'aide. Je voudrais parler à moins d'1 heure, mais je crois que ça va être possible. Elle dit à chaud, et je sais que c'est la réponse la mieux partagée, ça fait très mal. Pas d'une part, ça fait très mal. Mais quand on t'appelait enfant hier, quand tu étais enfant, tu n'avais pas mal. Pourquoi? Sœur Gaëla, parce que le micro à côté de frère Teddy, il va répondre. Aujourd'hui, ça fait mal qu'on t'appelle enfant. Pourquoi? Hier, quand tu étais enfant, est-ce que ça faisait mal? Frère Teddy? Non, ça ne faisait pas mal. Pourquoi? Sœur Joss? C'est très vite, pardon. Je veux dire parce que l'enfant ne connaît pas, l'enfant ne connaît rien. Ok, repassons le micro à la sœur Marie, nous sommes 4 là. Alors, pourquoi appeler un enfant enfant, ça ne lui fait pas mal? Sœur Marie? Parce que ce qu'on dit correspond à ce Parce que ce qu'on dit correspond à... On peut éteindre. On va être calme quand même, hein. C'est peut-être le moment le plus calme de l'année. Je ne sais pas comment ça va terminer. Mais parce que il accepte, parce que justement, mais il est ce qu'on dit. Et là, vous ne voulez plus accepter parce que vous n'êtes plus enfant. Ou bien vous semblez n'être plus des enfants en fait. Mais naturellement, vous n'êtes plus enfant. Et dire un enfant, tu es un enfant, ben, il n'y a pas de mal en cela, parce qu'il est dans l'âge de l'enfance. Et naturellement, ce nom, cette appellation correspond au moment qu'il est en train de vivre,
à son âge, à son alimentation et même à ses gestes. J'étais en train d'observer un des jumeaux et c'est même lui qui a inspiré cette exhortation. Il a pris une babouche d'une grande personne et il a mis le pied. J'étais là et Dieu m'a enseigné. Voilà pourquoi on va parler, n'est-ce pas? Et puis je me suis dit, mais quel est ce réflexe qu'a ce petit enfant de prendre la chaussure d'une grande personne, commencer à mettre son pied dedans? Et parfois, hier encore, je crois, c'est un des jumeaux aussi qui prenait au téléphone, la sœur Edna, et qui mettait à l'oreille. Et j'observais. Et puis voilà, je dis, voilà, c'est un bon message. Parce que même dans les enfants, il y a une information qui leur dit que le temps vient où vous allez porter ce type de chaussures-là. Parce que l'enfant, en observant comment vous êtes habillé, il se dit, le temps vient où je vais porter les habits comme ce grand-là. Comme ma mère. L'enfant voit ton tissage et parfois même pour les mères, vous allez remarquer que les enfants prennent le tissage, commencent à mettre. Et parfois c'est la tenue du père, et ils prennent, commencent à essayer, à porter là. Mais en fait, il y a des informations, il y a des signaux qui montrent que tôt ou tard, il va porter ces choses-là. Il va devoir quitter, n'est-ce pas, le stade enfant pour porter ce que vous portez. Donc dans l'enfant même, il sait qu'il ne doit pas rester enfant. Il sait qu'il y a un temps qui arrive où il va quitter. Et quand le jumeau portait la chaussure, j'étais en train d'écrire dans ma tête, n'est-ce pas, ce message. Je dis oui, ça c'est un grand message. Donc même l'enfant sait que, il sait sans le savoir, voilà. L'enfant sait sans le savoir que le moment vient où il doit aller à autre chose, doit porter les chaussures de grandes personnes. Il y a même les enfants qui refusent la nourriture des enfants maintenant, qui veulent sympathiser avec les grands lorsqu'ils mangent. Dans leur, c'est écrit en eux. L'envie et le devoir, la responsabilité, n'est-ce pas? Mais de quoi? La responsabilité de grandir. Et on sait tous, et les frères nous ont répondu qu'il y a un stade où on peut accepter d'être appelé enfant, où il y a un certain âge. Il y a aussi un autre stade où cette appellation fait très mal. Cette appellation fait très mal. Alors qu'est-ce qui choque les apôtres lorsque Christ met au milieu d'eux un enfant? Mais parce qu'en fait, remarquez ce que Marc 10 dit, très souvent les apôtres empêchaient que les enfants viennent à Jésus. Les grands apôtres qui avaient l'onction et le Saint-Esprit chassaient les enfants lorsqu'ils s'approchaient de Jésus. Et ils sont étonnés cette fois que Christ prenne l'enfant pour, n'est-ce pas, répondre à leurs grandes questions. Et ça c'est une parenthèse, pour l'enfant même, il ne savait pas, il est là pour autre chose, peut-être avec ses parents. Et Dieu va, n'est-ce pas, modifier, n'est-ce pas, l'histoire qu'il était en train d'écrire, modifier, mais son événement. Et qu'est-ce que je veux dire? Personne ne veut être enfant. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de mécanismes, les anciens ont enseigné pour quitter le stade d'enfant, n'est-ce pas, pour être adulte. Et pourquoi? Mais parce que, naturellement, on n'est pas fait pour rester enfant. Même l'enfant sait, sans le savoir, qu'il n'est pas fait pour rester enfant. Et remarquez les jeunes femmes, je le dis crûment, n'est-ce pas, à partir de 9 ans, 18 ans, non, 9 ans, 11 ans, 14 ans, quand elles voient pour la première fois les menstrues, il y a les filles qui pleurent, qui courent, qui peuvent même faire un scandale à la maison parce que ce n'était pas dans leur régime en tant qu'enfant. Ils n'ont pas l'habitude de voir ces choses-là. Et j'ai des sœurs comme ça qui ont fui, qui ont couru, que je suis blessé. Maman, je suis blessé. Il y a une grosse blessure, je le sens, n'est-ce pas? Et les mamans ont dû éduquer pour dire que, en fait, c'est naturel et le temps est venu. Que Dieu nous aide, on va quelque part. Que le temps est venu où... Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc parler d'enfant, c'est quoi? C'est en fait parler de l'immaturité. Quand on parle en préfiguration ou en symbole d'enfant, automatiquement on voit le désordre d'un enfant. C'est pourquoi très vite les gens refusent qu'on les appelle enfants. Quand on parle d'enfant, on voit la naïveté. On voit le manque, n'est-ce pas, de compréhension. On voit le manque de sagesse. Quand on parle d'enfant, n'est-ce pas, on voit quoi? Mais on voit l'irrespect. On voit le manque de responsabilité.
Et même encore là, en parlant des jumeaux, vous la portez l'assiette dans laquelle il y a de la nourriture. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'assiette, il met ça sur les carreaux. C'était les chips ce jour-là. Il renverse. Puis j'observe, pour être enseigné, parce que très souvent, il faut qu'on observe très bien. Comment c'est possible? On t'apporte une assiette, tu es bien servi. Il renverse, il met ça au sol. Et c'est là qu'il se nourrit bien. Et quand tu veux remettre la nourriture, le plat, la nourriture dans l'assiette, il pleure. Et sa joie, son satisfait se manifeste lorsqu'il mange à terre. Et c'est normal. Et j'acclame ça. Et même les psychologues diront que c'est normal parce que à son âge, c'est comme ça qu'il doit se nourrir. C'est normal, c'est enfant, mais c'est normal parce qu'il est enfant. Donc, ce comportement cadre avec son âge, avec son époque. La joie de l'enfant, c'est de prendre ses mains, que je vais rester calme, de mettre dans la purée, alors que les parents veulent le nourrir avec la cuillère. Lui ne se satisfait pas pour ça, c'est trop logique, c'est trop beau pour lui, ou c'est mal. Lui, ce qu'il veut faire, c'est prendre les mains là, commencer, vous voyez, à se salir, et là, il mange bien. Et les psychologues vous diront, même les psychiatres, les pédiatres vous diront, c'est là qu'on observe le développement de l'enfant. C'est ça, il faut qu'il passe par là. Et donc quand on t'appelle enfant, en fait, on te réduit à ces choses-là. Quand on dit tu es enfant, ça veut dire que tu manges dans la boue. Vous voyez les petits jumeaux là? Mais il fait les selles et il y a un qui va prendre la cuillère pour se servir. Il y a un qui fuit, mais il y a un même qui veut se servir de ses selles pour se nourrir. On blâme, on crie dessus, mais en fait, ce sont des choses, des images qui vont nous aider à être enseignés aujourd'hui. Et quand on te dit enfant, ça veut dire qu'on dit que tu fais la même chose. Ou tu fais probablement la même chose. Donc quand Jésus prend un enfant pour instruire les apôtres, ils se disent, mais c'est pas normal. Nous lui posons la question de savoir qui est le plus grand, n'est-ce pas, dans le ciel. Pourquoi est-ce que Jésus amène en face de nous un enfant pour commencer à nous instruire? Paul dit justement à 1 Corinthiens, le chapitre 13 à partir du verset 11, je crois que lorsqu'il était enfant, quand j'étais enfant, je raisonnais, je parlais comme un enfant, maintenant que je suis devenu grand. J'aime aussi le discours de Paul, je crois qu'on a vu ça, on ne va pas tirer sur ce texte-là, parce que le temps de conjugaison est très important et en Christ aussi nous avons besoin, n'est-ce pas, de conjuguer ce type de temps. Quand j'étais. Le quand j'étais, c'est l'imparfait. Et ça montre un creuset entre, n'est-ce pas, ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on était hier. Paul prend position, il dit quand j'étais, ce qui n'est plus. Quand j'étais enfant, j'avais un raisonnement qui cadrait avec justement mon âge. Je parlais comme un enfant. Ah oui, quand les enfants dorment, ils pleurent. Quand ils se réveillent, ils pleurent. Les enfants, quand on dit tu es enfant, c'est que tout pour toi, toutes les revendications, c'est les cris. Et c'est fort. Népios, frères et sœurs. Quand on dit de quelqu'un qu'il est enfant, je voudrais atténuer mes propos. On parle de l'assemblée, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et on va lire. Tout pour les enfants, là, quand ils ont fait des selles, c'est des cris. Ils ont soif, c'est des cris, des pleurs. Ils se jettent même. Des vilains comportements, ils se jettent pour t'exprimer, n'est-ce pas, son mécontentement. Et dire à quelqu'un ici en assemblée que tu es enfant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est une atrocité, ça mérite une sous-discipline ou une convocation auprès des anciens ou du bureau exécutif pour que la personne qui a appelé l'autre enfant soit écoutée, mieux écoutée. Parce que je n'ai plus de couches, permettez l'expression, parce que je ne mange plus à même le sol. Mais comment est-ce qu'on peut me dire je suis enfant? Mais frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut m'appeler enfant du haut
de mon âge, du haut de ma connaissance, du haut de ma sagesse. Et Paul l'a fait dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, je vous parle comme à des enfants. Il dit, vous êtes devenus lents à écouter. Lent, frère. Il dit, je ne peux pas vous donner la nourriture spirituelle, parce que la nourriture spirituelle ou les choses solides sont pour des grandes personnes. Il parle aux gens qu'il a évangélisés depuis longtemps, mais il constate que ces personnes-là avaient changé d'attitude. Ils étaient revenus dans les choses, n'est-ce pas, élémentaires. Et il dit non, parce que vous êtes dans des choses élémentaires, le langage chrétien c'est le langage du lait, donc le langage des enfants. Mais c'était des hommes qui enseignaient. Et dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, 7, vous comprendrez que les Corinthiens avaient tous les dons spirituels. Mais au milieu de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Paul les appelle enfants? Parce qu'il y avait des disputes. Nous parlons des choses spirituelles. Ce n'est pas une affaire de couche, mais c'est une affaire de disputes. Parce qu'il y avait des querelles. Il y a des querelles, vous ne vous rassemblez pas pour vous former, mais vous vous rassemblez en fait pour diviser. Il dit, il y a des publicités au milieu de vous au point que un frère est allé avec la femme de son père. Et quand il prend ce langage, il observe une espèce de manière de vivre. Il dit, vous êtes des enfants. Parce que les enfants, mais sont des enfants. Il dit, vous êtes comme des enfants. Et avec ce peuple de Corinthiens, n'est-ce pas, de Corinthe, qu'est-ce qu'il fait? Paul va donc adopter un langage, n'est-ce pas, mais qui était proportionnel. Non pas à ce qu'ils avaient écouté de lui, mais à ce qu'ils étaient devenus entre-temps. On parle, n'est-ce pas, de népios en grec, pour parler d'enfants. Frères et sœurs, c'est une exhortation, je disais que je ne ferai pas 1 heure. La douleur que tu peux ressentir quand on dit que tu es enfant là, pourquoi tu la ressens? Est-ce que réellement c'est pas ce qui est? Et regarde, Paul regarde les Corinthiens, il voit les injustices, il voit les disputes, il voit l'orgueil. Dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1er, il dit, je vous ai parlé comme à des enfants. Et l'expression enfant, il dit, c'est des charnels. Donc quand on parle d'enfants, on parle aussi de charnels. Les enfants, ce sont des personnes qui ramènent tout à la chair. Ils ne regardent pas plus loin. Ils ramènent tout à la chair. Et Paul l'apôtre a constaté, n'est-ce pas, l'orgueil, l'impudicité. Il a constaté les disputes. Les gens qui cherchaient à être des plus grands que des autres chez les Corinthiens. Et lorsqu'il va écrire, il va dire non, je ne vous parle pas comme de grandes personnes, comme des adultes. Pourtant, c'était des pères et des mères. Amen. Ça, c'est pas facile à avaler. Ils ne s'assemblaient pas pour s'améliorer, mais c'était pour, la Bible dit dans 1 Corinthiens 5 qu'ils s'assemblaient pour, ils devenaient même pire quand ils s'assemblaient. Il semblait à cette époque que c'était mieux de rester à la maison, parce que quand ils s'assemblaient, c'était même pire. Et à cause, n'est-ce pas, de ce climat, à cause de tout ce qu'ils voyaient là, Paul dit non, vous êtes des enfants. Hébreux 5, 12, 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes, n'est-ce pas, devenus, n'est-ce pas, à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Regardez comment l'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, aux hommes et aux femmes qui dirigeaient les familles. Il dit, vous devriez être, c'est quel temps devriez, t'es dit là? C'est l'imparfait. Vous devriez être. Il dit, en fait, avec le temps que vous avez passé là, avec l'âge que vous avez là, l'expérience
l'expérience que vous avez, avec les enseignements que vous avez reçus. C'est pas Paul, hein? L'auteur est inconnu, c'est hébreu. L'auteur de cet épître dit, avec tout ce que vous avez reçu comme enseignement, avec les miracles que vous avez vu le Seigneur opérer au milieu de vous, avec des témoignages, des expériences, avec le temps que vous avez eu, avec l'âge que vous avez, normalement, vous devriez être des maîtres. Vous ne devrez plus être là pour qu'on vous enseigne, mais vous devriez être des maîtres. Donc des enseignants, des formateurs. Il dit cependant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, de la parole de Dieu. Pourquoi? Vous êtes devenus durs d'oreille. L'auteur de cet épître apprend ceci. Il apprend que les gens qui avaient bien commencé, n'est-ce pas, avaient reculé dans la marche avec le Christ. Vous voyez, donc commencer là, c'est pas un problème. Vous pouvez commencer même 15 ans après, mais vous chutez et vous devenez pire. Et ici, il a affaire aux anciens. Merci Seigneur de me siffler, ça c'était pas prévu. C'est qu'aux anciens, non pas les épiscopos forcément, mais des anciens, des gens qui avaient déjà goûté la parole de Dieu, qui étaient, n'est-ce pas, expérimentés de la parole, c'était pas nouveau pour eux. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit non, votre âge correspond normalement, n'est-ce pas, aux enseignants, aux apôtres, aux pères. Vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes encore au lait. Frères et sœurs, mon souci ou ma volonté, mon souhait est que ce message change quelque chose, n'est-ce pas, dans chacun de nous. Parce que nous sachions que du haut de nos responsabilités, nous avons besoin que Christ mette au centre de nous un enfant qui va attirer nos regards. Je vais avancer tout à l'heure. Vous devriez être des responsables, être ceci. Cependant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce qui amène, n'est-ce pas, cet homme qui écrit l'épître à conclure de cette manière? Mais c'est les comportements. Donc le comportement d'un homme en Christ, quoique grand, quoique établi, du haut même de sa sagesse, du haut de ses responsabilités, le comportement de quelqu'un, n'est-ce pas, peut suffire pour qu'on le range dans le sillon des enfants d'après la parole de Dieu. Parce qu'un pasteur peut être enfant, un diacre peut être enfant, un responsable peut être enfant. L'enfance ou l'enfantillage, en Christ, on trouve l'enfantillage à tous les niveaux. Et ça fait mal. Vous voyez, c'est une prédication qui gêne les gens. Et je n'aime pas enseigner ça. Mais je dois enseigner ça. Les enfants, mais ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes, les enfants. Ils n'ont pas les regards orientés vers les autres. Ils se suffisent, les enfants. Vous voyez, à la maison, ça crie, ça crie, ça crie. Et personne n'a jamais tort. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Allez loin de moi. C'est un tel, tu les appelles à 3 ou à 4. Ça s'accuse là. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est comme la figure, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Le comportement d'Adam et Ève avec le serpent là, c'était l'enfantillage. Chacun s'accuse. C'était l'enfantillage. Et en parlant d'enfant, Paul l'apôtre emploie l'expression népios. Et il y a yous, loin de là-bas, on ne va pas toucher les yous, tout ça, mais népios nous intéresse. Népios. Et le terme, quand on prend, n'est-ce pas, d'une manière étymologique, le mot népios, en fait, népios donne ça donne quoi littéralement? Immature, ça donne négligent, paresseux, ça donne faible, n'est-ce pas? Irrégulier. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire. Regarde. On dit irrégulier. Il dit un enfant ou népios renvoie à quelqu'un qui est irrégulier dans sa responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es établi et tu es irrégulier dans ta responsabilité, la Bible dit tu es un enfant. Tu n'es pas, oui, c'est ça le mot même. Il y a infidèle, népios. Quand vous prenez le mot népios, vous voulez étudier népios, on vous dira c'est un infidèle, immature, insatisfait, insuffisant. Tout ça, c'est pour le népios. L'irrégularité dans notre responsabilité nous qualifie pour être des népios.
En vérité, je vous le dis, frères et sœurs, l'infidélité dans les tâches que Dieu nous a confiées